Alléluia. Nous allons insister encore sur la portée symbolique, prophétique et géométrique de l'année. Parce que tout ce que nous allons faire cette année, la compréhension des signes symboliques, prophétiques et géométriques de l'année 2025, cette compréhension va influencer notre vie. Donc, nous avons dit que c'est le FAG, le Festival d'Action de Grâce, des embrasés de Dieu pour réaliser de grandes œuvres. Et on a tout un mois pour parler de l'offrande d'action de grâce. Et le fondement sur lequel on bâtit est très important. Je commence, je vais poser le fondement et chacun de nous apportera par la suite les uns et les autres leur contribution. Notre texte de base, nos textes de base sont tirés de plusieurs passages tels que Lévitique chapitre 3, versets 1 à 5, je rappelle, Psaume 107, verset 22, Psaume 116, verset 17, et le Psaume 147, verset 7. Et le premier chapitre que nous sommes en train d'étudier, c'est quelle est la portée, quelle est la signification sur le plan prophétique, sur le plan symbolique, sur le plan de la gématrie de l'année 2025. Et je vous ai dit que la gématrie, c'est l'étude, le message symbolique, prophétique qui est derrière les chiffres et les nombres bibliques. Donc, pour mieux comprendre l'année 2025, l'un des éléments, ce n'est pas seulement ce que je suis en train d'enseigner, mais c'est un aspect. L'un des éléments, c'est de comprendre l'année 2025, qu'est-ce qu'elle signifie sur le plan symbolique, sur le plan prophétique et sur le plan géométrique. Nous avons déjà vu que selon notre calendrier romain, nous sommes en 2025. Mais selon le calendrier hébraïque, on est en quelle année? 5785. Voilà, tu as bien retenu. Donc, pour les Juifs, nous ne sommes pas en 2025, mais nous sommes en l'an 5785. Et je vous ai déjà dit que ce nombre, cette année, est encadré par deux chiffres 5. Début la grâce, à la fin la grâce. Et au milieu, on a le chiffre 7 et on a le chiffre 8. On n'a pas le temps d'interpréter tout cela. Mais c'est pour dire que pour les Juifs, nous sommes en 5785. C'est-à-dire que nous sommes dans le 6e millénaire. Il y aura 7000 ans. Et puis le monde va prendre fin et il va y avoir un autre 1000 ans qui sera le millénium. Et après cela, on rentre dans l'éternité. Donc nous sommes en l'an 6000. Il reste quelques années, combien d'années pour qu'on puisse atteindre la fin de l'an 6000? Si on est en l'an 5785, il nous reste approximativement combien d'années pour terminer? 215 pour finir avec les 6000 ans. Pour pouvoir entrer dans le dernier millénaire qui sera probablement le millénium. Mais dans notre calendrier romain, grégorien, nous sommes en l'an 2025. Et tout ce que vous avez donné comme signification, je vous félicite. Nous avons vu que le chiffre 9 chez les Hébreux et dans la Bible est le plus souvent attribué, associé aux 9 éléments qui composent le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la bénignité, etc., etc. Il y en a 9.
Nous avons deuxièmement vu que le chiffre 9 aussi fait allusion aux 9 dons du Saint-Esprit. La manifestation de la puissance de Dieu à travers des faibles canaux humains, à travers des faibles êtres humains. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère, la nature de Dieu qui se manifeste dans notre caractère et la puissance qui agit à travers nous, à travers notre faiblesse. Troisièmement, nous avons vu que le chiffre 9 est utilisé dans la Bible en rapport avec l'heure, la 9e heure. Et c'est la 9e heure dans Marc 15, versets 34 à 37, où Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, le chiffre 9 nous parle aussi, n'est-ce pas, de l'abandon stratégique de Dieu, des moments difficiles. Le chiffre 4, le chiffre 9 également, nous parle de tout ce dont vous avez parlé, tel que la grossesse, les 9 mois, n'est-ce pas, de grossesse dont vous avez parlé, ça c'est juste. C'est le temps de l'accouchement. Donc chacun doit s'attendre à l'accouchement, à la manifestation de sa bénédiction, de sa promesse divine. Nous avons également vu que le chiffre 9 fait allusion au chiffre de la constance. J'avais dit que c'était les 9 premiers chiffres. Non, ce n'est pas les 9 premiers chiffres. Tout nombre, tout chiffre, quand vous multipliez par 9, quand vous additionnez, ça vous donne toujours 9. Ce n'est pas seulement de 1 à 9, mais de 1 à 10, 11, 12, 13, jusqu'à 1000 à l'infini. Vous avez 1000. Vous multipliez 1000 par 9, ça fait 9000. 11, vous multipliez par 9, ça fait 99. 99, c'est 9 plus 9, ça fait 18. 18, ça fait 9. Quel que soit le nombre que vous allez prendre pour multiplier par 9, sa somme algébrique donne toujours 9. Pour dire que c'est le chiffre de la stabilité, la constance. Qu'on soit dans la bénédiction, on est égal à soi-même. Qu'on traverse les moments difficiles, on est égal à soi-même. Qu'on soit dans la pauvreté, on est égal à soi. Les circonstances ne nous font pas changer. Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut comprendre pour que notre offrande d'action de grâce puisse avoir un impact devant Dieu. Tout ce que vous avez dit, comme rappel est bon. Je vais seulement ajouter ce qu'on n'a pas encore vu pour ce soir et nous allons prier. Et demain, nous allons continuer. Le chiffre 9, on le trouve également dans la Bible. Il a un rapport avec l'heure où le ciel s'ouvre. L'heure où le ciel s'ouvre. La Bible dit que quand Christ est mort, quand il a soupiré, disons Marc 15, il dit, la 6e heure étant venue, ça c'est le verset 33, verset 34, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, laisse, voyons si Élie viendra le descendre. Vous voyez, quand cette heure, la 9e heure arrive, on se moque de toi. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centenier qui était là en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc, la 9e heure, c'est là où le voile se déchire. Et quand le voile se déchire, ça ouvre désormais un accès. L'homme peut avoir accès à Dieu. La prière de l'homme est reçue
de Dieu. Donc, la 9e heure représente le temps où le ciel s'ouvre, où Dieu manifeste sa miséricorde pour pardonner à l'homme son péché à cause du sacrifice de Jésus. Le chiffre 9 nous parle de la 9e heure. Temps où Dieu reçoit le sacrifice de Jésus. Et nous, à cause du sacrifice de Jésus, nous sommes aussi acceptés. Donc, c'est l'heure de la grâce, de la miséricorde et du pardon. Vous pouvez vous appuyer sur le chiffre 9 selon les Écritures bibliques pour implorer la grâce et le pardon de Dieu. Le chiffre 9 également, en tant que 9e heure, apparaît dans la Bible, dans les Écritures, dans Esdras, chapitre 9, verset 5. Esdras, chapitre 9, verset 5. C'est le temps favorable à l'humiliation dans la prière devant Dieu. Cette année 2025 doit être une année où nous devons apprendre à nous humilier devant le Seigneur pour qu'il puisse nous élever. C'est le temps de l'humiliation. La 9e heure, c'est l'équivalent de 3 heures du soir, ce qu'on appelle 15 heures. Esdras chapitre 9, verset 5. Le chiffre 9 également apparaît dans la 9e heure, dans Actes chapitre 3, verset 1. C'est le principe du temps favorable pour la prière. Donc, ce que nous devons comprendre de façon symbolique, de façon prophétique et de façon géométrique, c'est que 2025 doit être une année où on doit mettre l'accent sur la prière. On dit un peuple embrasé pour de grandes œuvres. C'est à travers la prière que nous allons être embrasés et Dieu va réaliser de grandes œuvres dans nos vies et à travers nous. Actes chapitre 3, verset 1. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La 9e heure. Vous allez me dire, mais nous, pendant cette heure, nous on travaille. Oui, vous travaillez. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de contraintes de travail, c'est une bonne heure, c'est un bon moment pour interroger le Seigneur. Et c'est quand ils partaient qu'ils ont vu le boiteux et Dieu a fait le miracle. Le chiffre 9 nous fait encore penser dans 1 Roi chapitre 18, verset 36. 1 Roi 18, verset 36. C'est le principe du temps favorable à l'intervention miraculeuse de Dieu. C'est à 15 heures, à la 9e heure, que le sacrifice d'Élie a été exaucé et le feu est descendu du ciel. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne pries pas à 15 heures, tu ne seras pas exaucé. Non. Dieu nous exauce à tout moment. Mais nous voyons ici que dans l'Ancien Testament, c'est à cette heure que le miracle a eu lieu. Dans le Nouveau Testament, c'est à cette heure que les apôtres partaient pour prier. Vous savez, les apôtres, au début, ils appliquaient un peu la loi jusqu'à ce qu'ils soient libres. Et maintenant, ils ne pouvaient plus, quand ils étaient libres, ils n'étaient pas tenus de respecter la loi. Mais chez les Juifs, le premier sacrifice du matin avait lieu le matin à 9h et le deuxième sacrifice du soir avait lieu à 15h. Et je vous ai dit, je rappelle encore, que la journée ne commence pas le matin, mais la journée commence à quelle heure? Le soir. Faisons un effort pour nous mettre ça dans la tête. Ce n'est pas facile à changer les habitudes. La journée de la Bible ne commence pas le matin, la journée commence le soir. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc si la journée commence le soir, elle se termine le matin,
Ça veut dire quoi? Si nous voulons réussir notre journée, c'est le soir qu'on doit faire le plein. Le matin, on remercie le Seigneur parce qu'il nous a protégés. Vous comprenez? Le chiffre 9, il apparaît dans un roi du Sud comme l'heure où il y a eu une intervention miraculeuse. Et ma prière et mon souhait, c'est que Dieu visite chacun de nous en cette année de façon miraculeuse. Le chiffre 9, il est hautement prophétique. La 9e heure, en rapport avec le chiffre 9, c'est l'heure où le ciel spirituel s'ouvre et la prière est exaucée. Acte chapitre 10, le verset 3 à 4. Acte chapitre 10, verset 3 à 4. Lisons rapidement. Il a dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et là, il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Est-ce que Dieu va se souvenir de tes aumônes, de tes offrandes d'action de grâce, comme il s'en est souvenu de ceux, des sacrifices de Corneille? Le chiffre 9, la 9e heure. C'est là qu'il a eu une vision. Ici, il faut comprendre ça spirituellement pour dire que le chiffre 9 est un chiffre qui est hautement prophétique, qui est hautement symbolique et qui a une valeur géométrique très variée. Le chiffre 9 apparaît encore dans Lévitique 25, versets 20 à 22. Lévitique 25, versets 20 à 22. Il est écrit dans Lévitique 25. Il dit, si vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Il peut dire, mais s'il dit que mangerons-nous? Ça, c'est en rapport avec le jubilé. 7 fois 7, 49. Et la 50e année devait être une année de jubilé. Mais par rapport aux 7 sabbats d'année, il s'agit des années sabbatiques et le jubilé. Qu'est-ce qu'une année sabbatique? Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Verset 3. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. La 7e année, qu'on ne doit pas travailler. Mais comme tu n'as pas travaillé, le peuple dit, mais comme on n'a pas travaillé, on va manger quoi? Et Dieu dit, ce que vous avez semé la 6e année là, ça va porter le produit pour combien d'années? Pour 3 années. 1, année 7. 2, année 8. 3, année 9. Donc vous voyez qu'ici, le chiffre 9 entre dans une dimension de bénédiction exceptionnelle. Est-ce que vous comprenez? Verset 20 à 22. C'est l'année où tu vas bénéficier d'une bénédiction exceptionnelle. Tu n'as pas semé la 7e année, mais ce que tu as semé la 6e année, Dieu dit, il va multiplier la moisson de la 6e année 3 fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Et la 9e année fait partie de cette bénédiction. Si vous dites que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes la 7e année, on n'a pas travaillé, où on va avoir la récolte? Et Dieu répond, je vous accorderai la bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Et la 9e année fait partie. Vous voyez donc le chiffre 9 est un chiffre prophétiquement qui induit et qui implique et qui fait penser à une bénédiction exceptionnelle. Tu n'as pas semé, mais tu vas récolter. Or, la Bible dit, si tu n'as pas semé, tu ne moissonnes pas. Mais le même Dieu qui a dit,
que celui qui n'a pas semé ne va pas manger, c'est le même Dieu qui dit, de façon exceptionnelle, ce que tu vas semer la 6e année, parce que tu n'auras pas semé la 7e année, la 6e année pourvoira à la 7e année, pourvoira à la 8e année, pourvoira à la 9e année. Vous n'avez pas encore compris, c'est pour ça que vous êtes timide. Vous n'avez pas compris. Toi, tu vas vendre un pain et l'argent d'un pain va donner l'argent de 3 pains. C'est ça. Le chiffre 9, c'est un chiffre qui est hautement prophétique, hautement spirituel. Le chiffre 9 également, comme nous avons dit, il est le chiffre de la stabilité. On a assez parlé de ça. Dans les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, dans Exode 7 à 11, on voit que la 9e plaie était en rapport avec les ténèbres. Exode chapitre 7 à 11. Les 9 plaies. La première plaie, c'était quoi? L'eau changeait en sang. Ensuite, les grenouilles. Troisièmement, les poux. Quatrièmement, les mouches. Cinquièmement, la peste. Sixièmement, les ulcères. Septièmement, les grêles. Huitièmement, les sauterelles. Et neuvièmement, les ténèbres. La 9e plaie était en rapport avec les ténèbres. Ici, je suis en train de parler de tous ceux qui défient Dieu, comme Pharaon. Dans le jugement de Dieu que Dieu envoie, c'est un jugement de ténèbres. Et la 9e plaie est une plaie en rapport avec les ténèbres. Quand on défie Dieu, Dieu envoie un jugement de ténèbres. Le chiffre 9, il n'a pas seulement des aspects positifs, mais il a aussi des aspects terribles en rapport avec la colère de Dieu. Et avant d'aborder un dernier point, et nous allons prier. Selon les étudiants, les théologiens, ceux qui ont étudié la Bible, selon la tradition des chrétiens, les différents esprits, les différents anges, ils ont classifié ça en 9 ordres. La Bible ne dit pas qu'il y a 9 types d'anges, mais les noms qui apparaissent quand on compte, ça fait 9. Il y a ceux qu'on appelle les séraphins. Ça, c'est un niveau très élevé. On a les chérubins. On n'est pas en train de faire l'étude des anges, je ne vais pas vous expliquer toutes ces choses. Il y a les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Quand vous comptez, ça fait 9 hommes. Ici, le chiffre 9 peut nous faire penser à l'organisation angélique. Il y en a 9. L'administration des anges, il y en a jusqu'à 9 niveaux. Le Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu. Vous voyez, 9 catégories d'anges avant d'arriver maintenant au Saint-Esprit. Alors là, c'est le las. Tu dois savoir que le Dieu que tu adores n'est pas un petit Dieu. Il y a jusqu'à 9 catégories d'anges. Et Dieu met ses anges à ta disposition pour te garder, pour te secourir, pour te préserver et pour te servir quand il le veut. C'est lui qui donne l'ordre. Alors, l'offrande d'action de grâce de cette année, si nous tenons compte de ce que signifie de façon symbolique et de façon prophétique 2025, notre offrande d'action de grâce doit être influencée par tous ces paramètres. 9 comme stabilité. Si tu as atteint un niveau dans ton action de grâce, tu dois tout faire avec la grâce de Dieu pour demeurer toujours égal à toi dans l'humilité. Même si tu as donné
2 fois plus cette année que l'année passée, sois humble. Même si tu n'as pas pu donner le même montant de l'année passée, cette année, il ne faut pas te culpabiliser. Sois égal à toi-même, sois humble. Dans la disette, sois humble. Dans l'abondance, sois humble. Le chiffre 9 nous parle. Tu as beau le multiplier par 7, tu as beau le multiplier par 100, par 1000, par 2000, par 1 milliard de fois, tu as beau, il est égal toujours à lui-même. C'est là très important. Alors, si tu es un enflammé du Saint-Esprit, ton offrande d'action de grâce de cette année doit être une offrande qui reflète le caractère du chiffre 9. La grâce, le ciel ouvert. Une offrande qui est soutenue par un cœur dans l'humilité, dans l'humiliation. C'est très important. Nous avons vu que l'offrande d'action de grâce, c'est une offrande de reconnaissance. Le degré de ton offrande embrasée détermine le degré de ce que Dieu a fait pour toi en 2024. Qu'est-ce que Dieu a fait qui t'a marqué, qui va te pousser toi aussi à marquer Dieu? Je vous ai dit l'année passée que le mot souvenir en hébreu zakar signifie marquer quelqu'un, faire une écorche, faire une entaille, faire une cicatrice sur quelqu'un, sur un arbre. Et quand tu passes, tu te rappelles, ah, c'est à telle époque que j'ai fait cette cicatrice. Marquer. Dieu veut que nous puissions le marquer pour qu'en retour lui aussi puisse nous marquer. Une offrande embrasée par le feu du Saint-Esprit est une offrande qu'on fait avec un cœur plein de reconnaissance. Peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent, sachez que l'offrande d'action de grâce n'est pas un jeu. C'est l'offrande qu'on apporte pour marquer Dieu, pour lui dire que nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous avons vu hier, le dimanche, que c'est l'offrande qui parle du degré de notre communion avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas une communion avec Dieu ne peut pas donner beaucoup. Les religieux, les inconvertis qui donnent beaucoup d'argent, ce n'est pas un signe de l'amour de Dieu, de leur foi. C'est les miettes qui donnent. Ou bien ils veulent se faire un nom pour qu'on parle de telle organisation, telle fondation, fait ceci, fait ceci. Ce n'est pas un signe de l'amour de communion avec Dieu. Quand on a une communion avec Dieu, quand on a une communion avec Dieu, quand on a une communion avec Dieu, on est prêt à faire des sacrifices qu'aucun membre de notre famille n'a jamais fait. C'est ça, l'offrande d'un embrasé. Tu peux donner la moitié de ton salaire. Tu peux même donner tout ton salaire, mais pas sous le coup des émotions, sous le coup du degré de ta foi et de ta communion avec Dieu. Il ne faut pas donner tout ton salaire, puis tu vas venir maintenant aller mendier. Ah, les gars, voici, vraiment, j'ai donné tout mon salaire. Vraiment, est-ce que tu peux me prêter un 15 000 francs, je vais arrondir les deux. Non. Non. Si c'est Dieu qui t'a dit de donner tout ton salaire, ce même Dieu-là, il pourvoira. Le degré de ta communion avec le Seigneur. Nous avons vu que l'offrande d'action de grâce reflète également le degré de la paix que Dieu nous a donné durant l'année écoulée. La paix. Plusieurs ont été éprouvés, mais en dépit de cela, ils ont une paix. Dieu leur a donné une paix intérieure. Et au regard de cette paix, on dit, Seigneur, je voudrais te dire merci. L'offrande d'action de grâce, c'est un signe de gratitude, de reconnaissance.
comme la parole de Dieu crée la foi, c'est pourquoi on prêche. Sinon, pour action de grâce, on ne devait même pas prêcher. Parce que chacun sait ce que Dieu a fait pour lui. Mais nous prêchons pour que la foi naisse. Et toute notre communion avec Dieu est basée sur la foi. Nous avons vu également que l'offrande d'action de grâce est une offrande d'une odeur agréable à Dieu. Odeur agréable à Dieu. Ce que tu vas donner à Dieu cette année, mon frère, pense et réfléchis. Et vois en toi-même si cette offrande-là est agréable à Dieu. Pense et vois si cette offrande est agréable à Dieu. Quatrièmement, nous avons vu que l'offrande d'action de grâce reflète le degré de notre prospérité. La bénédiction que Dieu nous a accordée, la prospérité que dont nous avons bénéficié, c'est en fonction de cette prospérité que nous donnons à Dieu en retour. Et je termine. L'offrande d'action de grâce aussi est comme une offrande point de contact pour la nouvelle année. Seigneur, en 2024, tu m'as soutenu, tu as fait ceci, tu as pourvu, tu as préservé ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, mon travail, mon ministère, ma santé. Seigneur, je t'apporte une offrande d'action de grâce pour la nouvelle année. Si tu ne m'as pas oublié en 2024, Seigneur, tu ne m'oublieras pas en 2025. On n'attend pas la bénédiction de 2025 d'abord avant d'apporter l'offrande. On apporte l'offrande par anticipation.